Salut tout le monde, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées avec abondance. Je voudrais, par cette petite vidéo, encourager nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui persévèrent. Alors, la persévérance est très importante la persévérance. C'est ça, c'est pas que du jour au lendemain qu'on a reçu Jésus-Christ et du coup il vient nous chercher pour qu'on aille au ciel. Non, il nous laisse le temps de pouvoir vivre encore sur terre parce que chacun de nous a une mission sur terre, chacun de nous a quelque chose à faire avant de partir, de repartir auprès de notre Père. Alors, il arrive que dans nos assemblées, parce qu'un vrai enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas vivre sans une assemblée quelconque, à moins que dans la région ou dans la zone géographique où il est, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une église, il n'y a pas une véritable assemblée où le Saint-Esprit agit. Mais il est vrai que la vie chrétienne se vit aussi dans la communion fraternelle. Quand il y a une assemblée où on a l'habitude d'y aller, où le Saint-Esprit est là, on se retrouve ensemble avec nos bien-aimés, on rend un culte agréable à l'Éternel, notre Père, par des louanges, les fruits de nos lèvres. Et cela est très important. Et surtout, encourager nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous encourager, nous tous, serviteurs, pas serviteurs, servantes, enfants de Dieu, prédicateurs. Nous encourager, parce que le chemin est long. Dans les Écritures, il est dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Dans les derniers jours, hein, c'est ça. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Oh, je dirais même très difficiles. Alors, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup des enfants de Dieu abandonneront la foi. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu 24, et il arrivera que l'amour de plusieurs se refroidira à cause de ce qui arrivera sur la terre, ou de ce qui arrive à notre moment, à notre temps. Et ce qui arrive sur la terre fait qu'un grand nombre des enfants de Dieu perd l'amour qu'il avait vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis des autres. Et à cause de cela, ça va les ramener dans l'apostasie. Beaucoup se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Et qu'est-ce que ça va créer? C'est l'apostasie. Ça va créer de l'apostasie. Alors, je voudrais encourager ceux qui ont commencé. Ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Même si matériellement rien ne marche. Même si financièrement rien ne marche. Socialement rien ne marche. Mais quand on garde encore la communion avec le Seigneur, quand on est encore à une bonne entente avec celui qui nous a appelés au salut, nous gardons cette espérance-là. Nous gardons cette espérance-là. Et dans nos assemblées, lorsque on entend certains frères, certaines sœurs ou des serviteurs qui disent « je me retire un peu », qu'ils quittent l'église, en quelque sorte, c'est la manière de quitter l'église. Je me retire un peu, je vais chercher Dieu, je me retire jusqu'à ce que Dieu va me parler, des choses comme ça. On a déjà entendu ce genre d'histoire. Quand les frères et sœurs disent, je me retire un peu, je me retire un peu. À moins qu'il n'y a pas la vie dans l'assemblée, à moins qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'assemblée où on peut se retirer pour voir clair. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque les choses vont très bien, et croyez-moi qu'aucune communauté, même dans n'importe quelle assemblée, on peut vérifier dans les Écritures, on a trouvé que même l'assemblée des Corinthiens, l'assemblée de Corinthe, qui était, les frères qui étaient l'église de Corinthe, c'était une église où l'action du Saint-Esprit était incroyable, était incroyable. Mais c'était aussi une église où il y avait aussi beaucoup de problèmes. À tel point qu'un frère couche avec la femme de son père, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que dans chaque communauté, il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas, il y a toujours des problèmes. Si tu quittes l'église ou tu quittes une assemblée, où il y a la vie, peut-être c'est ta montagne où le Seigneur a choisi pour te bénir. Et si tu la quittes tout simplement comme ça, avec des raisons inutiles,
Et c'est peut-être difficile pour toi de prospérer. De prospérer. Alors, quand j'ai beaucoup vu beaucoup de frères, de sœurs qui disent, pasteur, je me retire un peu en prière. Et ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Ou soit quand ils reviennent, c'est la queue entre les deux pattes. Alors, je commence par ce verset. Nous allons lire un peu dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Je commence par ce verset-là, chapitre 10, verset 39. Supportez-moi un peu, juste quelques minutes. On ne parlera pas trop, mais juste aider quelques personnes à persévérer dans la foi, de ne pas abandonner, à persévérer dans la foi. Tu as cru au Seigneur, c'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas seulement écouter quand on enseigne seulement le Seigneur Jésus qui guérit, qui donne le visa, qui donne le voyage, qui donne le mariage, qui donne ceci, qui donne de l'argent, qui donne des promotions. Non, pas seulement c'est Jésus-là. Pas seulement c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Non, il y a un Jésus révélé. Jésus est plus que tout ça. Lorsqu'on s'accroche seulement à ces choses qui touchent seulement à notre cinq sens, et que demain, s'il n'y en a pas, on a l'envie d'abandonner et de ne plus croire, on voit que non, Dieu n'agit plus. Non, ce n'est pas ça. Il faut croire aussi que Jésus-Christ n'est pas seulement le Jésus de bon chic, bon genre, le Jésus de guérison, le Jésus de délivrance. Mais non, Jésus, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il se peut qu'à un moment donné, tu n'entends plus rien. Tu n'entends plus rien, tu gênes, tu pries, il n'y a rien. Mais cela ne veut pas dire que Jésus t'a abandonné. Il n'abandonne personne. Notre Seigneur Jésus-Christ n'abandonne personne et il ne t'abandonnera pas. Je vais lire juste comme ça, une écriture, chapitre 10 de Hébreux, et je lis le verset 39, après on va revenir. Le verset 39 dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous voyez, pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais la plupart de nos bien-aimés, par rapport à ceux que je connais, qui ont dit, on se retire un peu, on se retire un peu, on reste un peu à la maison pour prier pendant, on cherche Dieu à la maison. Oui, c'est pas pour rien que le Seigneur a voulu qu'il y ait une assemblée, sinon le jour où tu es né de nouveau, tu pars directement, on te prend, tu vas au ciel. S'il y a les églises, c'est pourquoi il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Tout ça, c'est pour l'édification des saints. Parce qu'on ne peut pas entrer dans un pays où on ne connaît pas bien. Il faut qu'on nous forme, qu'on nous enseigne, qu'on puisse connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que le Jésus-Christ n'est pas seulement le Jésus-Christ, le bon chic, bon genre. Jésus qui donne pas seulement c'est Jésus qui donne la guérison. Non, non, non. Jésus, il faut le connaître. On doit connaître notre futur époux. On va le connaître vraiment très bien. C'est pourquoi il a établi premièrement les apôtres à l'église pour l'édification de ceux en vie de perfectionnement. C'est ça. Ils ne sont pas là pour raconter des histoires. Les prophètes ne sont pas là pour dire que tu as habillé, j'ai vu, c'est ça, j'ai vu. Non, ce n'est même pas la prophétie, tout ça. Mais les prophètes, c'est ceux aussi qui préparent l'église, qui nous parlent, qui nous disent les choses à venir, les choses qui vont venir. C'est que Dieu a dit que cela arrivera. Peu importe tout ce qui peut arriver. Mais quand le Seigneur a dit que les choses arriveront, elles arriveront telles qu'il l'a dit, parce qu'il n'est pas un menteur. Vous voyez, ils sont là pour ça. Alors, quand les gens se retirent, à moins que tu sois dans une assemblée où le pasteur était lourd, mais quand on se retire comme ça, on finit par mourir. Dans la plupart des cas, on finit par mourir. Et tu dis, je vais persévérer dans la prière à la maison. Beaucoup sont partis. Et tu donnes les offrandes aussi à la maison. Tu donnes aussi ta dîme à la maison. Tu fais tout à la maison. Tu fais tout à la maison. C'est par là aussi que le diable va te prendre. Alors, c'est pourquoi il nous est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non. Non. Depuis qu'on est dans le Seigneur, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse chaud, ou qu'il y ait des tonnerres,
ou qu'il y ait des volcans ou des mers. Parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il viendra. Il viendra. Alors, maintenant je monte au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, donc après avoir accompli la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes, mais après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voyez, on ne se retire pas à la course. On ne se retire pas, on n'abandonne pas. Jamais. Même s'il y a une arme pointée devant moi, je n'abandonnerai jamais la foi. Pour aller où? Pour aller servir qui? Pour devenir qui? Religieux? Sataniste? Nous connaissons la fin du diable. Le diable, sa fin, nous connaissons. Et ceux qui sont au service du diable, ils ignorent. Ils ignorent. Bon, peut-être ceux qui sont plus proches du diable, ils savent là où leur maître ira. Ils savent. Mais nous qui avons Jésus-Christ, Christ est ancré à nous. Christ est à nous. Personne ne peut nous séparer de Christ. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. On ne peut pas abandonner l'assurance. Mon frère, ma soeur, peu importe le temps que tu es en train de vivre, c'est juste une période. L'hiver ne peut pas le rester longtemps. Faire une année d'hiver. Non, ça n'existe pas. Non. Le printemps aussi pareil, l'été aussi pareil, l'automne aussi pareil. Donc chaque saison a son temps. Il y a une période pour l'hiver, il y a une période pour l'été, il y a une période pour l'automne, il y a une période pour le printemps. Donc chaque saison a son temps. C'est pareil. Aucune situation ne peut demeurer éternelle, comme disait, ça fait longtemps, mon père... l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Aucune saison ne peut demeurer éternelle. Non, cette situation-là ne peut pas demeurer éternelle. Un jour, le soleil, la lumière apparaîtra. Un jour, le soleil se lèvera sur ta vie. Un jour, un jour, un jour, un jour. Alors, n'abandonne pas. C'est pourquoi l'apôtre nous dit ici, dans ce que je viens de lire dans cet épître aux Romains, verset épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. Christ est notre assurance. Oui. À laquelle est attachée une grande rémunération. Celui qui prépare la course. Donc, par exemple, si on va dans les Jeux Olympiques, on fait les Jeux Olympiques ou les Jeux, tout ça, il n'y a qu'une seule médaille, où il y a une seule médaille d'or, il y a médaille de bronze, où il y a... Mais on donne seulement à celui qui a gagné. Celui qui abandonne ne reçoit aucune récompense. Oui, c'est vrai. Celui qui abandonne la course ne reçoit aucune récompense. Mais c'est lui. C'est lui qui va jusqu'au bout, qui persévère jusqu'au bout, aura une récompense. Alors, notre récompense ici, le Seigneur nous dit, notre assurance est attachée à une grande rémunération. Rémunération. Les choses terrestres, hein, les choses matérielles ont un commencement et ont une fin. Imagine combien de fois tu as acheté des chaussures, des paires de lunettes, des montres, des vestes, et que un jour ça finit. Même une bagnole, une vraie bagnole, ça finit. C'est des choses temporaires. Mais ici, notre récompense ici, cette récompense, la grande récompense et rémunération ici que le Seigneur a pour nous, ce sont des choses éternelles, au fait, des choses éternelles. C'est pourquoi il ajoute, car vous avez besoin de persévérance. Ne te retire pas de la foi, ne te retire pas de l'église, ne te retire pas. Si tu es dans un bon endroit, si c'est la montagne que Dieu a choisi pour toi, reste. Il arrive des fois qu'on passe des temps secs, où il n'y a rien de bon. Reste, persévère dans la foi. Persévère. C'est le Seigneur qui est le rémunérateur de notre foi. La persévérance, elle vaut mieux la persévérance. Dieu n'aime pas ceux qui abandonnent. Continuons. Le verset 37. Le verset 36.
On finit d'abord. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez, après avoir accompli la volonté de Dieu, ici sur terre, étant dans ce corps, un jour on va abandonner le corps, mais étant dans ce corps, on doit accomplir la volonté de Dieu, pas notre volonté, pas notre volonté. Celui qui est né de Dieu ne vit plus par lui-même ou pour lui-même. Hein? Et c'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on atteint ces degrés-là, cette dimension-là, Christ qui vit en moi, hein? C'est Christ qui vit en moi. Alors là, ta vie n'est plus, ta vie n'existe plus. Hein? Ta vie, en réalité, tu es mort, c'est Christ qui vit en toi. C'est ça. C'est ça aussi l'œuvre de la croix. La croix nous tue. La croix a tué ce qui était à nous pour que Christ puisse vivre à nous. Bon Seigneur, encore un peu de temps, encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est vrai, il ne tardera pas. Il arrive. Tu as la promesse. Tu as la promesse. Tu as encore la promesse. Il arrive très bientôt. Alors, pour avancer, et il dit, et mon juste vivra par la foi. Pas par la vue, par la foi. C'est la foi, la foi. C'est ce que Dieu demande, la foi. La persévérance dans la foi. Même si tu ne vois pas encore les choses, tu dis, je vois et je crois et je persévère. Jusqu'à ce que... Même, regardez le même livre, chapitre 11, même épître, chapitre 11, où on parle de la foi. Il y en a, donc, Dieu a promis des choses. Ils les ont salués de loin en disant, de toute la façon, ce n'est pas notre patrie. Nous avons une patrie céleste, éternelle. Même s'ils n'ont pas reçu ces promesses, ils savent, Seigneur, bye bye à toutes ces choses, parce que nous allons dans notre meilleure patrie, qui est éternelle, que Dieu lui-même a construit. Alors, tenons-nous très bien, persévérons dans la foi. Les chapitres, on reste toujours dans les livres des Hébreux, chapitre 12. Je vais lire le verset 1, 2 et 4. Chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Toujours là, on est dans le même quartier. Verset 1, chapitre 12, verset 1. Il dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous, en réalité, nous les enfants de Dieu, on ne doit rien envier. Malheureusement, c'est avec beaucoup de douleur que je parle ça, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont plus serviteurs de Dieu, qui sont liés à la cabale juive, croient pour chercher de l'argent, avoir tout. Mélanger Jésus et le judaïsme, c'est la mort. En fait, tu as renié carrément Jésus. Pourquoi vous tenez encore les églises? Le mieux, c'est que vous abandonnez carrément Jésus-Christ et vous faites vos affaires. Malheureusement. Même s'il n'y a rien, même si l'église n'est pas encore bénie matériellement, financièrement, pourquoi aller s'allier à des choses qui compromettent ton éternité, ton salut? Pourquoi? Nous sommes entourés. Ne croyez pas que si vous faites des choses comme ça et que personne ne vous voit. Mais il y a déjà des preuves, on voit. Les yeux sont verts. Hein? La plupart des enfants de Dieu, les yeux sont verts. Les yeux sont ouverts, nous regardons de loin, nous voyons que ça c'est déjà parti. Il n'est plus avec nous.
Il était avec nous, après il n'est plus, il s'est compromis. Mais tu oublies que le Seigneur a dit, l'apôtre Paul disait, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le manque de besoins? Est-ce que parce que je n'ai pas une voiture? Parce que je n'ai pas construit une maison? Parce que je n'ai pas ceci? Non, c'est rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais pourquoi se compromettre dans la foi? Pourquoi aller servir Satan? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. D'un côté, dans tes paroles, tu es le Seigneur, mais tu continues à être pasteur de l'église. Et pour faire quoi, en fait? Pour faire quoi? Dans tes paroles, dans des incantations qu'on fait là-bas, tout ce que vous faites là-bas dans la cabale juive et dans d'autres, je sais quoi là. Mais vous niez le Seigneur, vous reniez le Seigneur. Mais vous venez à l'église, vous vous mettez sur la chair et continuez à parler. Non, mais attendez, frère, revenez à la raison. Revenez à la raison. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes, sauvons nos âmes en revenant à Jésus-Christ. L'éternité est terrible. Il y a des pasteurs qui sont en enfer. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en enfer. Beaucoup qui se disaient être serviteurs de Dieu, qui se sont compromis, se trouvent en enfer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et l'apôtre Paul dit, verset 4 du chapitre 12, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Oui, on doit résister. Il y a nos bien-aimés qui ont été tués ici à Rome et à leur époque, dans la persécution. Ils ont été sciés, il y en a qui ont été tués d'une manière atroce. Ils n'ont pas renié Jésus. Non, ils n'ont pas renié Jésus. Il y en a qui sont morts aussi pauvres, matériellement, mais ils n'ont pas renié Jésus. Ils préfèrent aller avec Jésus. Parce que les biens matériels sont temporaires. Aujourd'hui, on peut posséder, demain, il n'y en a plus. Est-ce qu'on ne peut plus avoir des Job ici sur terre? Des frères, Job, où le Seigneur peut faire ton marketing devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Sur terre, il n'y a personne comme lui. Et où Dieu lui-même fait ton marketing à cause de ta fidélité avec lui. Même si tu n'as rien, Job était riche, c'est vrai, il était trop béni. Même si tu n'as rien, accroche-toi, n'abandonne pas, persévère. Persévère, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur, persévère à servir le Seigneur. Persévérons. On n'a pas encore lutté contre le péché. Déjà ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, le siècle où nous sommes là, hein, vous voyez les choses, comment elles arrivent. Ouvrons les yeux. Arrêtons de prêcher seulement le Jésus qui guérit, le Jésus qui fait ceci, mais regardons aussi, prophétiquement parlant, les choses qui nous arrivent, les choses qui sont devant. Comment le monde bouge politiquement, économiquement, socialement, comment le monde bouge. Nous devons lutter jusqu'au sang contre le péché. Contre le péché. Contre le péché. Alors, pour aller finir, je voudrais encourager tous ces bien-aimés. Tu étais fatigué parce que tu as reçu des réponses où le pasteur t'a dit ceci, ou une sœur à l'église t'a dit ça, ou un frère, ou la femme du pasteur, ou tout ça. Tu ne vas pas perdre ta vie en Christ à cause de quelqu'un. C'est ça que tu diras devant le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur a dit ceci, mais ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner la foi. Le Seigneur a dit, quiconque sera une occasion de chute pour ces petits-là. Hein? C'est comme tous les fils du royaume. Il sera mieux pour lui de mettre, de l'accrocher une pierre et qu'on le jette dans la mer. Parce que faire chuter un enfant de Dieu, c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi on nous demande de ne pas être une occasion de chute pour nos bien-aimés. Ne pas être une occasion de chute pour nos bien-aimés, pour ton frère, pour ta sœur, pour le pasteur, pour les autres. Ne pas, même si tu es pasteur, même n'importe qui,
Mais ici, c'est le salut. Nous sommes comme le pasteur, nous sommes comme les apôtres, nous sommes comme. Jésus-Christ lui-même est le pasteur des pasteurs. C'est lui le grand pasteur, c'est lui. Le souverain pasteur, c'est lui. Nous autres là, nous sommes à son service comme. Alors, il ne faut pas, toi pasteur, toi responsable, toi dirigeant, toi ministre, être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Faisons tout de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Imagine qu'un frère ou une sœur pour qui Christ est mort, Christ a été crucifié pour lui aussi, ou pour elle, et que toi tu te pointes là en occasion de chute. Il y a des pasteurs qui se permettent à sortir avec toutes les femmes de l'église, même des femmes mariées. Et le frère aussi à l'église, ou c'est un serviteur aussi à l'église, mais tu sors avec sa femme. Et tu trouves tout ça aussi normal. Tu trouves ça normal et tu continues à enseigner. Et toutes les jupes ou les caleçons, tous les caleçons des femmes à l'église, tu les as déjà vus. Mais non, c'est pas aussi bien de continuer à enseigner. Va t'asseoir ou on va te délivrer. Persévérons dans la foi et que personne ne t'éloigne du chemin céleste. Persévérons dans la foi. Il dit, je finis par ce verset-là, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards, pendant que nous sommes dans la carrière, on persévère dans la carrière qui nous est ouverte par Christ, et ayant les regards sur Jésus, nos regards sur Jésus, pas sur le bien matériel. Parce que beaucoup de frères et sœurs qui viennent à l'église, c'est seulement pour le bien matériel, tout simplement. Pour le bien matériel. Oublions ça. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ah! Je te félicite, toi, mon bien-aimé qui persévère, malgré les attaques, malgré tout. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Sache-le que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Tu ne seras pas abandonné. Cours dans la carrière qui nous est ouverte. Et tes regards fixés sur Jésus-Christ. Tes regards fixés sur Jésus-Christ. Tu gagneras. À la fin, tu gagneras. Cours. Ne cours pas comme un battant en l'air, mais cours avec un objectif. Les regards fixés sur Christ. Que tu aies les choses, comme il a dit. Cherchez d'abord premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Même si tu n'as pas encore eu le reste. Mais cours. Fixe tes regards sur le Seigneur. Fixe tes regards sur le Seigneur. Fixe tes regards sur le Seigneur. Tu ne seras pas confondu. Hein? Les regards fixés sur le Seigneur, tu ne seras pas confondu. Alors, que le Seigneur te bénisse. Ma prière, Seigneur Jésus, fortifie nos bien-aimés. Même moi qui parle là, j'ai besoin aussi de la persévérance. Même nos bien-aimés qui sont tombés, je souhaite qu'ils se relèvent. Ceux qui se sont retirés des assemblées pour aller prier à la maison, je souhaite qu'ils reviennent à l'assemblée. Il y a la chaleur, la communion fraternelle, la vie de l'église. Seigneur, redresse ceux qui sont tombés, redresse-les, remets-les à la place, parce qu'il ne nous reste que peu de temps. Il nous reste que peu de temps, encore peu de temps. Que mon frère se relève, que ma sœur se relève, que mon frère bien-aimé prédicateur se relève. Ceux qui sont tombés à cause des biens matériels, à cause des biens de cet temps, Seigneur, qu'ils se relèvent, qu'ils se répandent, Fortifie ceux qui sont fatigués, Seigneur. Fortifie-les. Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été les victimes de certains prédicateurs, Seigneur. Redresse-les, fortifie-les. Ce sont des âmes pour lesquelles tu es allé à la croix. Mourir à la croix, Seigneur. Tu es allé mourir à la croix pour toutes ces âmes-là. Seigneur, fortifie ces esprits. Fortifie. Que le Saint-Esprit fortifie notre esprit, Seigneur Jésus. Guéris tous ceux qui sont malades.
Que la guérison entre dans le corps de tous ceux qui sont malades. Qu'ils soient tous guéris dans le nom de Jésus-Christ. Et que les démons s'éloignent de vos corps. Que tous les démons s'éloignent de vos corps. Qu'ils quittent vos corps et qu'ils aillent dans les lieux arides. Vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les démons n'ont plus droit en ton corps. Les démons n'ont plus droit de demeurer dans ton corps. La maladie n'a plus le droit de demeurer chez toi. Que la guérison s'installe chez toi au nom puissant de Jésus. Et que les démons te quittent. Les démons te quittent. La puissance de la sorcellerie soit brisée totalement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction ancestrale, familiale soit brisée. Persévère. Persévère. Toute malédiction ancestrale soit brisée. Toute malédiction familiale soit brisée. Soit brisée. Soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Les démons qui te géraient, les hôtels qui étaient faits contre toi, soient brisés. Soient détruits au nom puissant de Jésus. Soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, persévère. Persévère dans la foi. Persévère. Le Seigneur te donne la force. 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 Sois béni. Sois béni. À la prochaine. À la prochaine. Votre bien-aimé, le pasteur Roland.